Ce mari rentre à la maison fatigué, et trouve la maison en désordre, se demandant pourquoi tout ce désordre. Il appelle sa femme, annonçant son arrivée à la maison, tandis qu'il range quelques affaires dans la maison, disant qu'on dirait qu'un ouragan est passé dans la maison. Il se demande ce qui a pu se passer dans la maison, se demandant si sa femme est partie ranger la maison. Dans la cuisine, il trouve beaucoup d'objets jetés par terre, et continue à se demander ce qui a bien pu se passer là, et si tout va bien. Il entre dans la chambre en appelant sa femme, la trouve sur le lit, et après s'être salué, il lui demande ce qui s'est passé. La femme explique alors qu'elle ne se sent pas très bien, qu'elle se sent mal et qu'elle a très froid. Le mari parle du désordre à la maison, et elle explique qu'elle n'a pas eu le temps de ranger, mais qu'elle se lève déjà pour préparer le dîner. Son mari dit qu'il n'en a pas besoin, et quand il la touche, il remarque qu'elle est très chaude à cause de la fièvre. Et elle dit qu'elle a froid et qu'elle ne se sent pas bien. L'homme est très inquiet, il veut savoir ce qu'elle peut avoir. Mais sa femme ne le prend pas trop au sérieux, pensant qu'elle n'a qu'une légère grippe et qu'elle va bientôt se rétablir. Elle explique qu'elle a déjà pris des médicaments et qu'elle se lèvera bientôt, afin de pouvoir ranger la maison et préparer le dîner pour son mari, en lui demandant de ne pas s'inquiéter. Mais son mari répète qu'elle n'a pas besoin de faire le dîner. Et elle tente de le contester en disant qu'il est rentré fatigué du travail. Mais son mari est inquiet car elle a de la fièvre, et c'est très mauvais, il demande pourquoi sa femme ne l'a pas rappelé. Elle justifie qu'il n'a pas besoin de s'en inquiéter, car au travail il est déjà plein de problèmes. Cependant, le mari ne se soucie pas de son travail à ce moment-là, sa femme est sa principale préoccupation. Elle continue à le négliger, prétendant que ce n'est qu'une petite grippe, disant qu'elle a déjà pris des médicaments et que cela va passer, demandant à son mari de ne pas s'inquiéter. Mais il prend la chose plus au sérieux que sa femme et s'inquiète encore plus lorsqu'il la voit tousser. Il la gronde, affirmant qu'elle aurait dû le prévenir qu'elle se sentait malade, qu'elle aurait dû au moins lui envoyer un message, et elle le laisse donc inquiet. La femme continue de prétendre que tout va bien, et essaie même de se lever. Mais son mari ne veut pas la laisser faire, disant qu'elle n'a pas besoin de se lever. Il se rend compte qu'il fait très chaud et que sa femme a très froid. Il propose donc qu'ils aillent à l'hôpital, mais elle dit qu'elle n'a pas à y aller, car elle n'aime pas ça. Le mari sait qu'elle n'aime pas ça, mais comprend que c'est nécessaire, car il ne peut pas laisser sa femme malade au lit. Elle fait valoir qu'il est déjà fatigué par son travail et qu'il voudra quand même faire la queue à l'hôpital. Le mari dit qu'il y va parce que c'est pour elle, parce qu'il lui doit d'être sa femme, et continue à montrer toute sa sollicitude pour sa femme. Il s'énerve même parce qu'elle ne lui a pas dit, et confirme qu'ils vont à l'hôpital. Son mari dit qu'il va chercher sa pantoufle et qu'il revient tout de suite. Elle continue à dire qu'elle n'en a pas besoin, mais son mari n'accepte pas qu'elle soit dans cet état. Et seule, elle pense à l'inquiétude de son mari et à la raison pour laquelle elle n'aime pas lui dire quand elle est malade. Peu après, son mari revient avec sa pantoufle et lui demande de se lever pour qu'il puisse se rendre à l'hôpital. Avant qu'il ne parte, son mari l'aide encore à se coiffer, et ne cesse de lui dire qu'elle a chaud à cause de la fièvre. 4 heures plus tard, le couple arrive à la maison ensemble, tous deux soulagés. La femme commente qu'elle se sent même mieux après ce médicament. Et le mari lui demande de ne plus faire ça, et de toujours le prévenir. Il plaisante ensuite en disant qu'il va s'acheter une nouvelle tenue assortie à ses sacs à main, ce qui fait rire sa femme. Puis il appelle sa femme à s'asseoir pour qu'elle puisse se reposer. Il revient sur le sujet en disant que de cette façon, sa femme l'inquiète. Et elle commence à s'inquiéter du désordre de la maison. Son mari lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'elle s'inquiète pour une chose aussi stupide, et qu'elle peut être sûre qu'il va ranger la maison. Et la femme dit qu'elle va mieux maintenant, et en un instant elle range toute la maison. Puis elle dit qu'elle voulait vraiment remercier son mari, en disant qu'elle ne pouvait pas avoir un meilleur mari dans sa vie. Et il veut savoir pourquoi elle dit ça. La femme parle de l'attention qu'il lui porte, du fait qu'il est venu et a voulu l'emmener à l'hôpital, même si la maison était en désordre et qu'elle n'avait pas préparé le dîner pour lui, après une journée de travail chargée. Elle veut juste remercier son mari d'être si bon avec elle, qu'il n'y a pas de prix qui puisse payer pour tout ce qu'il fait pour elle. Son mari dit qu'elle s'inquiète pour des choses aussi stupides, et affirme que ce qu'il fait est plus que son devoir. Qu'un homme dans le monde doit faire ça pour sa femme. Il dit aussi que c'est lui qu'il faut remercier car elle fait beaucoup plus pour lui. Mais il répète à nouveau qu'il est contrarié qu'elle n'ait pas appelé,
et dit que la prochaine fois elle devra appeler. Parce qu'il ne peut qu'imaginer qu'elle soit malade à la maison, et qu'il ne soit pas là pour l'aider. Elle le quitte donc en lui promettant de l'appeler la prochaine fois. Son mari lui dit alors qu'elle peut être tranquille car il va commencer à ranger la maison. Puis il lui fera de la soupe, et ils regarderont un film ensemble.